Nous avons sillonné quelques bureaux de vote dans la ville qui n'étaient pas encore prêts. Il faut noter qu'au Niger, les bureaux de vote doivent rester ouverts pour une durée de 11 heures. Par exemple, si un bureau de vote ouvre à 9 heures, il devra fermer à 20 heures. Donc ce matin, les bureaux de vote se sont ouverts, ils se sont réveillés très timidement. Quel que soit le vainqueur de cette élection présidentielle, Khalidou Sy, il devra s'attaquer à bras-le-corps à des défis majeurs. On parle de la sécurité, on parle aussi de l'extrême pauvreté. Tout d'abord, l'enjeu de ce scrutin est institutionnel. Rappelons que le président Mamadou Issoufou ne s'est pas représenté au terme de ses 2 mandats et donc pour la première fois depuis son indépendance, le Niger va connaître une passation pacifique de son pouvoir entre 2 présidents élus. La question est de savoir si les candidats vont accepter les résultats des urnes. Vous avez aussi et surtout cette question sécuritaire. Le Niger est attaqué par Boko Haram dans l'est du pays et celle d'Al-Qaïda et de l'État islamique au Grand Sahara dans l'ouest. Toutes ces questions ne doivent pas occulter les difficultés de développement du Niger. Le pays occupe la dernière place de l'indice de développement humain de l'ONU depuis 9 ans. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde qui, pourtant, produit du pétrole.